Donc, l'obligation, c'est une dette. L'entreprise s'engage à vous payer ce coupon d'intérêt, les intérêts, à raison de 9% à base de la valeur nominale. Donc, en d'autres termes, on a investi notre argent à raison de combien? À raison de 9%. C'est un exemple actuel. Avec le temps, les taux du marché varient, c'est normal, alors que notre taux du coupon intérêt de l'entreprise, de l'obligation, il est fixe. Donc si on se retrouve avec un taux qui est de 11%, est-ce que j'ai intérêt de maintenir les 9 alors que j'ai une opportunité de 11? Non, je vais payer, je vais céder ça, je vais vendre cette obligation et essayer d'investir l'argent collecté à raison de 11%. Donc tout simplement, je ne veux pas trouver preneur qu'avec un prix inférieur à 1000. Donc, la formule générale pour calculer la valeur d'une obligation, elle est simple. Je me place à la date de négociation. Je vais acquérir tous les montants qui restent, alors que tous les montants qui étaient déjà payés, c'est déjà payé. Je vais me placer à cette date de négociation. Les éléments à venir, je vais avoir recours aux mathématiques financières. Je vais les actualiser et obtenir la valeur d'une obligation. Sachant que, à l'émission et à l'échéance, on n'a pas à faire un calcul. La valeur de l'obligation, c'est toujours sa valeur nominale. Par contre, lorsque je négocie une obligation, à la date de négociation, يعني إذا الأوبليغاسيون عمرها 10 سنين، مرق منها 3 سنين، شو باقي من عمرها 7 سنين، بوصل لأشتريها منك، بقدر أشتري 3 سنين اللي راحوا؟ Certainement pas. Donc je négocie les 7 périodes restantes. Donc je me place à la date de négociation, je ne peux pas acquérir tout ce qui a été payé déjà. Les 7 périodes restantes, je vais les évaluer actuellement. Donc, je vais actualiser les montants restants. Donc, imaginons un numéro 3 ans sont déjà passés. Combien de périodes il reste? 7 ans. Quelle valeur va offrir pour l'investisseur cette obligation? 7 fois 90 et à l'échéance, une fois la valeur nominale. Donc, je vais actualiser les montants restants. Puisqu'il reste, sur cet exemple, 7 fois 90, donc c'est tout simplement 90, c'est le coupon intérêt par la formule de l'annuité, valeur actuelle, plus la valeur nominale, on la paye une seule fois à l'échéance, donc c'est la valeur actuelle d'un capital, ce n'est pas annuité. Autrement dit, la valeur d'une obligation, quelle que soit la date de négociation, elle est égale à la valeur des coupons intérêts actualisés, coupon intérêt constant, c'est-à-dire annuité, actualisé, facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I, plus la valeur nominale qui serait payée pour une seule fois, valeur nominale par 1 plus I à la puissance moins n. Le coupon intérêt ici, c'est 90. N, s'il reste 7 périodes, donc c'est 7. Ici, c'est 7 périodes également. Ici, c'est 7 annuités. 1, c'est 1. La valeur nominale, c'est 1000. Qu'est-ce qui reste inconnu ici? Petit i, le taux. C'est quel taux ça, petit i? C'est tout simplement le taux du marché. Donc, pour la formule des obligations, la valeur d'une obligation, je répète le principe général, on se place à la date de négociation, la tranche qui a déjà été payée, je ne peux rien faire, la tranche restante, je vais l'évaluer, je vais actualiser les montants restants pour payer l'obligation, sa valeur actuelle. Donc, j'actualise les coupons intérêts, j'actualise la valeur nominale, coupon intérêt, on a plusieurs, donc annuité, valeur nominale, un seul paiement, donc la valeur actuelle d'un capital, il me reste inconnu I. C'est quoi petit I? C'est tout simplement le taux du marché. CI 90, ici c'est 9% par 1000. Le petit I, c'est le taux du marché. Donc si le taux du marché, si petit I supérieur à CI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché offre un taux d'investissement supérieur au mien. Est-ce que j'aurai intérêt? Est-ce que je vais pouvoir céder mon obligation à un prix supérieur à 1000? Non. Puisque le taux du marché qui est égal à 11 est supérieur à 9, je vais avoir ici une valeur d'obligation qui sera inférieure à sa valeur nominale. Alors que si je possède un taux supérieur au taux du marché, donc si par exemple le taux du marché est de 7 alors que mon obligation offre à 9%, je vais pouvoir céder, la valeur de l'obligation serait supérieure à sa valeur nominale. Donc en résumé, pour clôturer cette tranche, tout simplement, lorsque j'investis au niveau d'une obligation, j'ai une rentabilité qui est le CI. Si le taux du marché dépasse ma rentabilité, je serai obligé de céder mon obligation à une valeur inférieure à sa valeur nominale, elle offre un taux inférieur au taux du marché, donc la valeur du marché, la valeur de l'obligation serait inférieure à sa valeur nominale. Mais j'aurai intérêt à la céder
pour réinvestir à un taux supérieur sur le marché. Par contre, si le taux de mon obligation, le taux de rentabilité, de profitabilité, le CI, est supérieur au taux du marché, je ne vais pas pouvoir, je ne veux pas céder mon obligation qu'à un taux inférieur, qu'à une valeur supérieure à sa valeur nominale. Si je possède à 9%, alors que le marché offre à 7%, et si quelqu'un se présente pour acheter mon obligation, je vais lui céder cette obligation, mais à un prix supérieur, puisque son taux est supérieur au taux du marché. Donc, le taux du marché supérieur au CI, la valeur de l'obligation serait inférieure à sa valeur nominale. Le taux du marché inférieur au CI, la valeur de l'obligation serait supérieure à sa valeur nominale. Merci pour cette planche.